Elle pensait avoir tout sous contrôle, un mariage stable, une vie tranquille et un avenir prometteur. Mais, un après-midi ordinaire, alors qu'elle rangeait le salon, Mia trouva quelque chose qui allait bouleverser son monde. Une lettre cachée, remplie de secrets et de mensonges, révélant un plan aussi sordide qu'improbable. Son mari, Lucas, qui avait toujours juré de l'aimer, était sur le point de réaliser une escroquerie qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Dans cette intrigue pleine de rebondissements, Mia doit découvrir en qui elle peut avoir confiance et jusqu'où elle est prête à aller pour protéger ce qui lui appartient. Préparez-vous à plonger dans une histoire de trahison, de vengeance et de rédemption, où rien n'est ce qu'il semble et où chaque révélation ne fait qu'augmenter le suspense. Accrochez-vous, car ce voyage ne fait que commencer. Dans un tournant inattendu, mon mari a transféré la maison et 15 autres propriétés à mon nom avant de disparaître. Avec astuce, j'ai géré les loyers et gardé l'argent comme il me l'avait demandé, seulement pour être surprise des mois plus tard quand il est revenu pour m'accuser de fraude. Mais ma réponse intrigante a révélé plus que ce qu'il attendait lorsque j'ai simplement souri et remercié pour les propriétés, en disant « Je savais tout sur ton plan depuis le début. » Bonjour à tous, je suis Mia. Je veux partager un peu de mon parcours avec vous, mais avant de commencer, je tiens à préciser que j'utilise des noms fictifs pour protéger la vie privée des personnes impliquées. Je viens d'une famille assez connue, tout comme mon mari, que nous appellerons Lucas. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, souvent, je suis comme un aimant à ragots et à curiosité. Mais aujourd'hui, ici, je veux me concentrer sur mon histoire en tant que Mia et celle de mon mari. Lucas et moi nous sommes mariés après l'université parce que nous étions amoureux. Nous venions également du même milieu social, donc cela ne posait aucun problème pour nous. Lucas gérait les affaires de son père, tandis que j'étais une femme au foyer. Je ne vais pas mentir en disant que ma vie de couple a été horrible. En fait, avec ses hauts et ses bas, c'était plutôt bien. Notre mariage se passait très bien depuis 3 ans avant que tout ne déraille. J'ai remarqué que Lucas commençait à s'éloigner de moi. Quand je lui ai demandé pourquoi, il m'a dit que c'était le stress au travail, alors j'ai redoublé d'efforts pour le soulager, en tant que bonne épouse. Qui aurait cru que Lucas planifiait quelque chose de terrible pour moi? Je n'avais aucune idée de ce qui allait se passer dans mon mariage. Tout a commencé quand mon mari a fait une déclaration très étrange. Quand je me suis mariée avec lui, je savais qu'il venait d'une famille riche et qu'il avait hérité de nombreux biens après le décès de son père, et qu'il était sur le point d'hériter de plus de richesses de sa mère. Je savais aussi qu'il était extrêmement possessif envers ses biens et ne voulait pas s'en séparer. Imaginez ma surprise quand il m'a fait asseoir et a dit « Mia, je réfléchis aux choses depuis un certain temps. Tu sais que j'ai plus de 15 propriétés dans plusieurs comtés. Oui, tu m'en as parlé par le passé. Quel est le problème? Je pensais transférer toutes les propriétés à ton nom. Quoi? Mais pourquoi ferais-tu ça? Je sais que ce sont mes biens, mais nous sommes mariés maintenant, donc tu devrais aussi en avoir une part. J'ai déjà un bon travail et je n'ai pas besoin de revenus supplémentaires. De toute façon, considère l'argent des loyers de ces propriétés comme ton argent de poche. Je ne suis toujours pas sûre pourquoi tu fais ça. Tu n'as pas peur de perdre la propriété de ton héritage. En fait, c'est en partie pour ça, les impôts. Puisque tu ne travailles pas, tu paieras moins d'impôts en recevant les loyers. Mon travail sur ces propriétés me fait perdre beaucoup d'argent en impôts, donc c'est la meilleure façon d'éviter cela. J'étais extrêmement confuse et sceptique face à la décision de Lucas. Cela ne me semblait pas être une bonne idée. Je veux dire, ses motivations étaient légitimes, mais j'ai trouvé difficile de croire qu'il me donnerait simplement ses biens gratuitement. J'étais un peu méfiante de tout cela. En fait, je pensais que c'était une blague et j'ai simplement suivi ce que Lucas a dit. Après tout, je n'ai pas pu l'empêcher de transférer ses propriétés à mon nom. Je pensais vraiment qu'il plaisantait ou me faisait une farce. Je n'étais pas prête pour que mon mari appelle son meilleur ami, Félix, et l'inviter à venir chez nous le lendemain. Permettez-moi de vous parler de Félix. Il est avocat spécialisé en droit immobilier et le meilleur ami de mon mari depuis la maternelle. Au début, je pensais qu'il était impliqué dans cette farce, mais j'ai ensuite vu que les deux étaient sérieux. Ils m'ont fait asseoir et m'ont dit « Donc, je présume que Lucas t'a parlé de sa décision. Il prévoit de transférer la maison et 15 autres propriétés à ton nom. Allez, les gars, c'est une blague ou quelque chose comme ça. » Non, nous sommes sérieux à ce sujet. Ce n'est pas une blague, Mia. Je t'ai dit ma raison de transférer les propriétés à ton nom.
J'ai l'intention de suivre ma décision. C'est pourquoi je suis ici, Mia. J'ai préparé tous les documents pour que tu saches ce qui se passe. Ensuite, Lucas est un bon mari et ne veut pas te laisser dans le noir. C'est ça. Je veux que tu sois au courant de tout, Mia. Tu dois connaître tes biens pour pouvoir recevoir le loyer à temps. Regarde, j'ai déjà préparé tous les documents. J'étais encore sous le choc de tout cela. À ce moment-là, il m'avait convaincu qu'il était sérieux. J'ai lu les documents et les ai trouvés très légitimes. Oui, j'avais une certaine connaissance des lois. J'ai rendu les documents à Félix et j'ai vu que Lucas les signait rapidement. Je ne savais vraiment pas quoi penser. J'étais honorée que Lucas me fasse autant confiance et touchée par son amour pour moi. Je suis rapidement allée à la cuisine pour préparer du café pour nous tous. En revenant dans le salon, voici la conversation que j'ai entendue entre Lucas et Félix. Mon Dieu, je ne pensais vraiment pas que Mia serait aussi stupide. Je veux dire, je sais qu'elle est idiote, mais pas autant. Comment diable a-t-elle pensé que je lui donnerais simplement mes propriétés? Tu devrais être heureux de ça. La stupidité de Mia nous a facilité la tâche pour la tromper. Personne d'autre ne croirait ton excuse, Félix. Dieu merci, j'ai épousé une sorcière idiote. Il était facile de la convaincre que je lui avais donné mes propriétés. Je vais partir bientôt et, dans 5 mois, je serai de retour pour la poursuivre. Je parie que les parents se mêleront et que je recevrai de l'argent pour retirer l'affaire de fraude contre leur fille. Cela nuirait à leur réputation. Ils accepteront toutes les conditions du divorce pour sauver le nom de la famille. Même ma mère ne m'en voudra pas de divorcer de Mia. Nous avons un bon plan, tu sais. Vous devez juste être prudent. Ne laissez pas Mia découvrir que vous avez une liaison. Vous aviez l'intention de l'avoir, après tout. Ne t'inquiète pas pour ça, Félix. Je ne suis pas un débutant. Je dirai à Mia que j'ai un voyage d'affaires à venir et je me transformerai ensuite en fantôme pendant 5 mois. Ensuite, je trouverai quelques excuses. Lucas et Félix ont continué à rire de leur plan tandis que je restais figée à ma place. J'ai entendu chaque mot qu'ils ont dit et j'ai su la vérité de la situation. Mes mains tremblaient, alors je suis rapidement retournée à la cuisine pour me recomposer. J'avais les larmes aux yeux et je ne savais plus quoi penser. Mon propre mari me trahissait et planifiait de me piéger dans ses complots. Non, il ne m'aimait pas, il ne me faisait pas confiance aveuglément. Tout cela était un piège pour me faire passer pour la méchante et lui offrir une sortie tranquille pour divorcer de moi. Mes amis, je ne peux pas vous dire à quel point il était difficile pour moi de rester forte à ce moment-là. Pourtant, je ne voulais pas qu'il voie à quel point j'étais brisée. En fait, j'ai gardé mon sang-froid et servi du café à Félix et Lucas. Ensuite, j'ai fait semblant d'avoir mal à la tête et je suis montée dans ma chambre. J'ai immédiatement appelé ma mère pour lui raconter ce qui se passait. Elle était une femme de principe et d'éthique, c'est pourquoi Lucas avait peur de l'irriter. J'ai appelé Clara, ma belle-mère, qui m'a toujours considérée comme sa propre fille, et je lui ai tout raconté. J'étais littéralement en larmes en lui racontant tout. Clara m'a écouté patiemment, puis elle a dit que son fils avait dépassé toutes les limites aujourd'hui. Après qu'il t'a épousée, j'ai pensé qu'il avait enfin pris un peu de bon sens. Maintenant, je vois que j'ai totalement échoué à l'élever correctement. Il est une abomination pour moi. Ton père roulerait dans sa tombe maintenant. Clara, que dois-je faire maintenant? Je veux le confronter et tout détruire autour de moi. Mais je sais que ce serait une idée stupide. Bien sûr, ce serait une idée stupide, Mia. Tu n'as vraiment pas de preuves concrètes de quoi que ce soit pour l'instant. Si tu le confrontes maintenant, il réussira à effacer toute trace de son complot. Alors il pourra te faire passer pour folle. C'est vrai, Clara. Cela m'a traversé l'esprit. Crois-moi, je ne veux plus rester une minute de plus dans cette maison. Je ne suis plus dégoûtée par Lucas, je ne suis plus triste, je suis juste en colère. C'est bien, Mia. Tu dois être plus en colère qu'en triste. Mon imbécile de Phil t'a vraiment maltraité. Tu ne peux pas le laisser s'en tirer à bon compte. Je ne le laisserai pas s'en tirer à bon compte, Clara. Je peux avoir le cœur tendre, mais je peux être vindicative quand il le faut. J'ai un plan, Clara. Cela m'est venu à l'esprit. Je te le dirai dès que je serai un peu plus recomposée. Clara m'a encouragée à élaborer un plan de vengeance. Mon Dieu, j'aime absolument cette femme. Elle a promis de me soutenir quoi qu'il arrive.
J'étais un peu soulagée de savoir qu'au moins quelqu'un était de mon côté. J'ai aussi informé mes propres parents pour les préparer à ce qui allait arriver. Ils étaient choqués et furieux aussi. Pendant que tout cela se passait, Lucas est entré dans notre chambre et a dit « Mia, tu n'es pas heureuse que j'ai transféré mes propriétés à ton nom ? Regarde, c'était une preuve de combien je t'aime et te fais confiance. » Lucas, je pense vraiment que cela m'a montré combien tu m'aimes vraiment. J'avais besoin de savoir que tu es heureuse de le savoir, Mia. Alors, je dois partir en voyage d'affaires demain. Je suis venue te le dire. Je vais être dans une tonne de réunions et autre chose, alors tu n'as pas besoin de t'inquiéter si tu ne reçois pas de nouvelles de ma part. Pendant combien de temps seras-tu parti? Je ne suis pas sûre. Je vais essayer d'appeler, mais je ne peux rien promettre. C'est un voyage d'affaires important. Je ne veux rien dire à personne avant que les affaires ne soient terminées. Alors ne dis rien à maman à ce sujet. Je veux la surprendre. Je savais pourquoi Lucas avait fait cela. Il ne voulait pas que je parle à sa mère et savait aussi pourquoi il ne m'avait pas donné beaucoup de détails sur le voyage. Dans le passé, j'aurais été inquiète de ne pas tout savoir, mais maintenant cela ne m'importait plus. Je savais ce qui se passait. Lucas pouvait essayer de me tromper autant qu'il le voulait. Je connaissais déjà ses plans. Je lui ai souhaité bonne chance. Cette fois, je suis retournée à ma tâche. J'ai appelé une agence de détectives privés pour suivre mon mari et recueillir des preuves de son affaire. J'ai également accédé aux images du système de sécurité de notre salon pour enregistrer la conversation que Lucas et Félix avaient ce jour-là. Oui, nous avons des caméras de haute qualité et des enregistrements audio complets aussi. Lucas avait oublié que je pouvais facilement accéder aux images et les sauvegarder. Je pense qu'il pensait que je ne me doutais de rien et que, quand je trouverais quelque chose de suspect, les enregistrements auraient déjà été supprimés automatiquement. Je n'ai pas répondu, et simplement informé ma belle-mère à ce sujet. Ce jour-là, Clara m'a invitée à une conversation chez elle, en compagnie de Lucas. Je m'y suis rendue et les ai trouvés tous les deux qui m'attendaient. En entrant, Lucas s'est levé de sa chaise avec une expression irritée et a demandé pourquoi j'étais là. « Comment oses-tu venir ici après m'avoir trahi ? Assieds-toi. Lucas, pourquoi agis-tu de cette manière ? Discutons en campement. Maman, comment peux-tu prendre parti pour elle ? Elle est une criminelle. Je t'ai déjà dit ce qu'elle a fait. Elle mérite d'être derrière les barreaux, et je l'ai déjà poursuivie en justice. Je sais que tu m'as poursuivi en justice, Lucas. J'ai reçu l'avis légal dans mon email hier. Pourquoi n'es-tu pas rentré à la maison et ne m'as-tu pas confronté ? Pourquoi t'es-tu caché de moi, Lucas ? Je ne suis pas rentré à la maison parce que je ne veux plus voir ton visage. Tu m'as trahi, Mia, et c'est horrible. Donc tu n'es pas rentré à la maison parce que j'ai pris l'argent de ton loyer ? Mais ce n'est pas ce que tu m'as demandé de faire. Quelle absurdité, Mia. Pourquoi est-ce que je te demanderais ça ? Je n'ai jamais dit ça. Vraiment ? D'accord, Lucas, revenons en arrière un peu. Tu veux donc dire que tu ne m'as pas parlé du transfert de tes propriétés à mon nom et que tu m'as dit que je pouvais garder l'argent des loyers avant de partir en vacances autour du monde. Lucas semblait confus lorsque j'ai mentionné le voyage. Il était évident que je ne devrais pas être au courant, mais j'étais informée. Son regard perdu cherchait des réponses, confus sur la manière dont j'avais découvert, surtout avec Clara présente, attentive à chaque mot, même si elle s'efforçait de garder une expression neutre. Ses traits le trahissaient. Je n'ai jamais dit ces choses, Mia, dit-il. Et de quelles vacances parles-tu ? J'étais partie pour travailler. Eh bien, laisse-moi te rafraîchir la mémoire, ai-je répondu. Rappelle-toi quand toi et Félix m'avez montré les documents me permettant de prendre possession de tes propriétés avant que tu ne partes à l'étranger. Ne mêle pas Félix à ça, Mia. Il n'y est pour rien. Tu inventes des histoires et je m'en fiche. Nous verrons ce qui se passe devant le tribunal. Tu veux que j'aille au tribunal ? Eh bien, je ne pense pas que cela se passera comme tu le penses. Que veux-tu dire, Mia ? Lucas avait l'air un peu confus et même effrayé par ce que j'étais sur le point de dire. Je pense qu'il commençait à réaliser que peut-être je savais quelque chose. Daisy n'avait pas l'air très satisfaite et l'ambiance était tendue. J'ai souri légèrement et j'ai remercié Lucas pour les propriétés. Lucas, je savais tout de ton plan. Je savais que tu essayais de me tromper pour obtenir un divorce pour fraude financière. Pourquoi ferais-je ça ? Ça n'a aucun sens.
Il a tenté de se défendre. Je sais aussi pourquoi tu as fait ça, Lucas. Je crois que c'est parce que tu veux te marier avec ta maîtresse, qui t'accompagnait dans ton voyage de 5 mois à travers le monde. Lucas, maintenant un idiot et impressionné par la révélation, m'a regardé ainsi que Clara, essayant d'évaluer nos réactions. Il savait qu'il avait été piégé. Malgré tout, ce crétin a essayé de se défendre en disant que tout cela était des mensonges. Tu es juste en colère parce que ton plan a été découvert. N'invente pas des mensonges à mon sujet, Mia. Tu es follé. Sont-ce vraiment des mensonges, Lucas? Maman, que veux-tu dire par là? Tu doutes de moi? Je n'aurais jamais fait ça. Sérieusement, elle ment. Ou bien c'est toi qui mens. Ma belle-mère est une championne. Elle n'a pas hésité à appeler Lucas pour une conversation franche. Elle avait déjà vu toutes les preuves et était furieuse contre son fils. Pendant ce temps, Lucas tremblait et bafouillait, niant tout. Maman, je n'ai rien fait. Pourquoi ferais-je ça? Il a essayé d'argumenter, mais sa mère l'a interrompu fermement. Tais-toi, Lucas. J'ai vu toutes les preuves de ton plan détestable. Je lui ai montré les enregistrements des caméras de sécurité de notre maison, où tu et Félix riaient de ton plan contre moi. Nous savons aussi de ta liaison et du grand voyage que tu as fait ces 5 derniers mois. Nous avons engagé un détective privé, et avons découvert toutes les preuves nécessaires. Lucas continuait de trembler, les yeux écarquillés face aux révélations. Il n'avait jamais imaginé être découvert de cette manière et était clairement effrayé, essayant de formuler une réponse. La situation était ironique, car il avait tout planifié pour que je réagisse exactement de cette manière. C'était comme voir son propre plan se retourner contre lui. Les excuses ne suffisent pas, Lucas. Je ne veux plus entendre de mensonges de ta part. Tu as franchi toutes les limites de ce qu'un être humain horrible peut faire, dit-elle avec fermeté. Lucas, honteux, demanda pardon une fois de plus, admettant qu'il avait commis une grave erreur, mais sa mère n'acceptait pas les excuses faciles. Appeler ça une erreur serait minimiser ce que tu as fait. Je ne peux même pas te regarder maintenant. Non seulement tu as eu une liaison, mais tu as aussi essayé de tromper ta propre femme. C'est tout simplement inacceptable, déclara Clara avec fermeté. Lucas, se sentant repentant, promit, « Je suis désolé, Mia. Je retirerai l'avis légal et mettrai fin à mon action en justice. Tout cela a été une erreur stupide. » Je n'ai pas été ému par les excuses de Lucas. Ce n'était pas juste une erreur stupide. Tu as soigneusement planifié tout cela. Il y aura des conséquences pour toi maintenant, affirmai-je. Lucas paniqua et commença à supplier pardon, conscient que sa mère avait une grande influence sur son avenir et ses finances. Il avait raison de craindre les conséquences, car Clara et moi avions déjà élaboré des plans. Clara était d'accord avec moi. Tu as raison. Nous avons de graves conséquences pour toi, Lucas. Lucas, désespéré, essaya de négocier. S'il te plaît, Mia. Parlons et trouvons une solution. Je retirerai l'action en justice. Je ne suis pas satisfaite de ça. Tu ne me convaincras pas facilement. J'ai besoin de plus, Lucas. J'ai besoin que tu transfères réellement tes propriétés à mon nom. Alors je réfléchirai à cela, exigeai-je. Lucas, réalisant qu'il n'avait pas le choix, accepta de faire ce que je lui demandais. Pendant ce temps, Clara et moi avons secrètement planifié la prochaine étape. Lucas n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. J'étais déterminée à révéler ce qui s'était passé en détail, surtout sur la façon dont Lucas avait fait en sorte que Félix archive les documents de transfert de propriété. Il avait également retiré l'action qu'il avait intentée contre moi, comme me l'avait indiqué mon détective privé. Il semblait qu'il avait rompu avec sa maîtresse, qui avait alors eu une crise et avait tout raconté à tout le monde. C'était tout simplement glorieux car cela s'était produit peu de temps après la finalisation du transfert de propriété. Une fois que j'ai vérifié que les propriétés étaient vraiment à mon nom, j'ai remis les papiers de divorce à Lucas. Il a été choqué car il ne s'y attendait pas. Il pensait que tout irait bien s'il essayait de revenir en arrière et de corriger ses erreurs. Malheureusement pour lui, le mal était déjà fait. Lucas a essayé de se battre avec moi pour le divorce, mais il a cédé quand je lui ai dit que j'avais des preuves de sa liaison. Il n'avait plus rien entre ses mains. En plus de récupérer ses 15 propriétés, j'ai également reçu une grande partie de ses économies et un accord de divorce généreux. Clara l'a fait respecter tout cela, menaçant de le déshériter. Lucas n'avait pas d'autre choix que d'obéir. Finalement,
Il a finalisé le divorce et Clara a réduit de moitié son héritage. Quoi qu'il en soit, elle était une bonne belle-mère et voulait punir son fils pour ce qu'il m'avait fait. Lucas vit maintenant seul depuis que j'ai acheté notre maison. Que puis-je dire? J'ai eu un meilleur avocat que lui et beaucoup de preuves contre lui. J'ai donc quitté le mariage heureuse, tout en gagnant beaucoup d'argent et de biens. Lucas a perdu presque tout en une fois. Il est toujours très contrarié par toute la situation et a une relation étrange avec sa famille. Son amitié avec Félix se termine également, car tout le monde sait qu'il a aidé mon ex-mari dans son plan vicieux. Félix fait également face à de nombreuses réactions négatives et son bureau lui a donné un avertissement pour négligence. Lucas est extrêmement solitaire et essaie de toutes ses forces de faire face à la situation. Il a beaucoup perdu de poids et n'a plus l'air heureux. Il a essayé de jouer et de me manipuler, mais cela s'est retourné contre lui. J'espère sincèrement qu'il a appris sa leçon et ne tentera jamais cela à nouveau. Clara, maintenant seule, commença à réfléchir à ses choix et à l'impact dévastateur que ses actions avaient eu sur sa vie. La solitude était écrasante, et la douleur de la perte de sa famille et de la trahison qu'elle avait elle-même perpétrée commençait à ronger sa santé mentale. Elle savait qu'elle avait détruit tout ce qui était important pour elle et qu'il n'y avait aucun moyen de faire machine arrière. Pendant ce temps, moi, Mia, je m'adaptais à ma nouvelle vie. Avec les propriétés et le revenu qu'elle m'apportait, je commençais à investir en moi-même. Je suivis des cours, voyageai, rencontrai de nouvelles personnes et redécouvris ma force et mon indépendance. Clara et moi restions proches. Elle était devenue une véritable alliée, offrant un soutien inconditionnel et partageant sa sagesse. Nous savions que, malgré tout, nous étions ressortis plus fortes de cette situation. Un après-midi, alors que j'étais dans un café, je reçus un message inattendu de Félix. Il était repentant et voulait se rencontrer pour discuter de quelque chose d'important. À contre-séhur, j'acceptai, voulant savoir ce qu'il avait à dire. Nous nous retrouvâmes dans le même café où Lucas emmenait autrefois sa maîtresse, un endroit qui semblait maintenant chargé d'ironie. Félix avait l'air abattu. Il s'assit en face de moi, clairement mal à l'aise. « Mia, merci d'être venue. Je sais que c'est beaucoup demandé, mais j'ai besoin de me confier. Je ne supporte plus le poids de tout ça. »« De quoi parles-tu, Félix ?» demandai-je, essayant de rester calme. « De Lucas et de ce qu'il a fait. J'ai participé à tout cela. J'ai aidé à falsifier les documents et à planifier le coup contre toi. Je pensais aider un ami, mais maintenant je vois à quel point j'avais tort. Lucas m'a manipulé et dans le processus, j'ai détruit une amitié de longue date et la confiance que tu avais placée en moi. Je suis vraiment désolée. » En entendant cela, une vague de colère et de tristesse m'envahit. « Félix, je savais déjà que tu étais impliqué, mais t'entendre l'admettre est douloureux. Que veux-tu exactement de moi maintenant ? » « Je veux me racheter, Mia. Je sais que je ne mérite pas ton pardon, mais j'aimerais t'aider à réparer les choses d'une manière ou d'une autre. Il y a quelque chose que tu dois savoir à propos de Lucas, quelque chose qui pourrait tout changer. » Intrigué, je le regardais. Qu'est-ce qui pourrait changer plus que ce qui s'est déjà passé ? Lucas essaie de récupérer ses propriétés par tous les moyens possibles. Il a engagé un avocat peu scrupuleux, quelqu'un connu pour ses tactiques sournoises. Il planifie de trouver une faille légale pour annuler le transfert des propriétés. Tu dois te préparer. Cette révélation fut comme un coup au ventre. Alors, il n'a pas encore abandonné l'idée de me détruire. Félix hocha la tête, honteux. Non. Et il y a autre chose. Lucas a fait quelques investissements risqués avec l'argent qui lui reste. Il essaie de récupérer rapidement ses pertes, mais ses investissements sont illégaux et dangereux. S'il tourne mal, il pourrait se retrouver en prison. Je me suis reculée sur ma chaise, essayant de tout assimiler. Pourquoi me dis-tu cela maintenant, Félix ? Pourquoi n'as-tu pas été honnête dès le début ? Parce que j'avais peur. Peur de Lucas, peur de tout perdre. Mais maintenant, en voyant ce que cela a fait à toi et à Clara, je ne peux plus rester silencieux. Je veux aider, si tu le permets. J'ai réfléchi un instant. D'accord, Félix. Je vais t'accepter ton aide, mais tu devras prouver que tu es digne de confiance. Je ne peux pas me permettre d'être trompé à nouveau. Félix acquiesça et nous avons commencé à élaborer un plan pour nous protéger des nouvelles attaques de Lucas. J'ai engagé un avocat encore plus compétent et prudent, quelqu'un qui pourrait prévoir et neutraliser tout mouvement que Lucas tenterait. Pendant ce temps, Lucas continuait sa spirale autodestructrice.
Ses investissements ont commencé à mal tourner, et il s'est retrouvé de plus en plus empêtré dans un cycle de dettes et de menaces. Les personnes qui l'avaient impliqué dans ces manigances ont commencé à le presser pour des résultats. Et Lucas, désespéré, a commencé à commettre des erreurs de plus en plus graves. Un jour, j'ai reçu un appel de mon avocat. Mia, nous devons parler. Quelque chose de très sérieux s'est produit. Je suis allée à son bureau, et il m'a informé que Lucas avait été arrêté. Ses investissements illégaux avaient été découverts et les autorités avaient suffisamment de preuves pour le maintenir en détention jusqu'au procès. Cette nouvelle était à la fois un soulagement et un choc. Une partie de moi ne croyait toujours pas que Lucas ait pu tomber si bas. J'ai décidé de rendre visite à Lucas en prison. Je voulais voir de mes propres yeux ce qu'il était devenu. En arrivant là-bas, j'ai trouvé un homme brisé, une ombre de ce qu'il avait été. « Mia, que fais-tu ici ?» demanda-t-il, la voix faible et désespérée. « Je devais te voir, Lucas. Je devais comprendre comment nous en sommes arrivés là. J'ai tout gâché, Mia. J'ai tout perdu. Il n'y a plus rien pour moi. Tu t'es fait ça à toi-même, Lucas. Tu as essayé de détruire ma vie, notre famille. Et maintenant, tu récoltes ce que tu as semé. » Il a commencé à pleurer. Je sais. Et je regrette tellement. Si je pouvais revenir en arrière, je ferais tout différemment. Les excuses ne vont pas changer ce qui s'est passé, Lucas. Mais peut-être qu'un jour, tu pourras trouver un chemin vers la rédemption. D'ici là, tu devras affronter les conséquences de tes actes. Je suis sorti de la prison avec un poids soulevé de mes épaules. J'avais l'impression de finalement clore ce chapitre douloureux de ma vie. J'ai recommencé à me concentrer sur mes propriétés et ma nouvelle vie, déterminé à ne pas laisser le passé me définir. Les mois suivants furent une période de reconstruction. Clara et moi sommes devenus plus proches que jamais. Elle m'a aidé à naviguer dans les eaux tumultueuses du divorce et de la guérison émotionnelle. J'ai commencé à suivre des thérapies pour traiter le traumatisme et le stress, et cela m'a beaucoup aidé à trouver la paix et la clarté. Un jour, j'ai reçu une lettre de Lucas. J'ai hésité à l'ouvrir, mais la curiosité l'a emporté. Il écrivait sur ses regrets, ses réflexions en prison, et comment il voulait essayer de réparer les choses, au moins en partie. Il m'a demandé d'utiliser l'argent qui lui restait pour des causes nobles, comme une façon de faire quelque chose de bien, puisqu'il ne pouvait plus le faire. J'ai décidé de suivre sa demande. J'ai utilisé une partie de l'argent pour créer une fondation qui aidait les femmes dans des situations d'abus et de trahison à recommencer leur vie. Ce projet m'a donné un nouveau but et un sens. Chaque histoire de réussite que je voyais à travers la fondation était une victoire personnelle, une preuve qu'il pouvait surgir quelque chose de bon d'une telle souffrance. Ma vie a changé de façon que je n'aurais jamais imaginée. J'ai rencontré de nouvelles personnes, noué de nouvelles amitiés, et j'ai même commencé à envisager un nouvel amour. Bien que je restasse prudente, je savais que je ne pouvais pas laisser les actions de Lucas détruire ma capacité à faire confiance et à aimer à nouveau. Un jour, alors que je marchais dans le parc, j'ai retrouvé Félix. Il semblait différent, plus serein et vraiment repentant. « Mia, je voulais te remercier de m'avoir donné une seconde chance. Travailler avec toi dans la fondation a été une bénédiction et une rédemption pour moi. Tu m'as appris l'importance de l'intégrité et de l'honnêteté. Tu sais, Félix, nous faisons tous des erreurs. Ce qui compte, c'est ce que nous faisons après. Tu essaies de corriger les tiennes, et c'est admirable. » Au fil du temps, Félix et moi sommes devenus de véritables amis. Il est devenu une partie importante de la fondation, aidant à élargir nos programmes et à atteindre davantage de femmes dans le besoin. C'était gratifiant de voir quelqu'un qui avait commis tant d'erreurs trouver un moyen de se racheter et de contribuer positivement à la société. La vie a suivi son cours, et j'ai continué à me renforcer et à grandir. Les cicatrices de mon expérience avec Lucas sont restées, mais elles me rappelaient aussi la force que j'avais trouvée en moi-même et la résilience que j'avais développée. Je savais que j'étais sur la bonne voie, en construisant un avenir lumineux pour moi-même et en aidant d'autres personnes à en faire autant. Ainsi, une histoire de trahison et de douleur s'est transformée en un voyage de rédemption et de renouveau. J'ai appris que, malgré les adversités, il y a toujours un moyen de recommencer et de trouver le bonheur. La vie peut nous abattre, mais c'est à nous de trouver la force de nous relever et de continuer d'avancer. Clara est sortie de cette relation toxique avec bien plus qu'une simple victoire juridique. Elle en est ressortie plus forte, plus sage et plus consciente d'elle-même. Elle a refusé de laisser la trahison d'Alan la définir, préférant utiliser cette expérience pour se réinventer et reconstruire sa vie.
Après le divorce, Clara s'est consacrée à en apprendre davantage sur les investissements et la gestion immobilière. Ce qui avait commencé comme un besoin de comprendre les biens hérités d'Alan est devenu une passion et une carrière. Elle n'a pas seulement maintenu les propriétés, mais les a aussi développées, devenant une entrepreneur à succès dans l'industrie immobilière. Son histoire inspirante rappelle puissamment que même face aux adversités les plus sombres, nous pouvons trouver la force d'émerger encore plus fort. Si vous avez apprécié cette histoire, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre chaîne, Histoire de la vie. Votre soutien est essentiel pour que nous puissions continuer à vous apporter des histoires de vie réelles qui touchent et inspirent. Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille pour que davantage de personnes puissent être inspirées par les incroyables histoires de vie que nous partageons ici. L'histoire de Clara nous enseigne plusieurs leçons précieuses. Résilience. Même dans les circonstances les plus difficiles, nous pouvons trouver la force de nous relever. Clara n'a pas laissé la trahison d'Alan la vaincre, elle s'est relevée et a pris le contrôle de sa vie. Confiance en soi, nous sous-estimons souvent notre capacité à gérer des situations adverses. Clara a découvert qu'elle avait la force et l'intelligence pour gérer les biens et se transformer en entrepreneur à succès. Justice et intégrité. Maintenir l'intégrité et rechercher la justice sont cruciaux, même lorsque cela semble plus facile d'abandonner. Clara n'a pas accepté d'être une victime. Elle a cherché la justice et a révélé la vérité. Estime de soi, se valoriser est essentiel. Clara a réalisé qu'elle méritait d'être traitée avec respect et dignité, et elle n'a accepté rien de moins. Maintenant, parlons d'un amour encore plus grand que tout autre, l'amour de Dieu pour nous. Dans Jean 3h16, nous lisons « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ce verset encapsulait l'essence de l'Évangile et la profondeur de l'amour de Dieu pour chacun de nous. Explorons ce que cela signifie vraiment. Dieu nous aime d'une manière qui dépasse notre compréhension humaine. Il nous aime inconditionnellement, peu importe qui nous sommes ou ce que nous avons fait. Cet amour est démontré à travers le sacrifice de Jésus-Christ. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, non pour le condamner, mais pour le sauver. Cet acte d'amour est le plus grand cadeau que nous puissions recevoir. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est venu dans le monde et a vécu une vie parfaite, sans péché. Il s'est sacrifié sur la croix, prenant sur lui tous nos péchés, nos échecs et nos douleurs. Il a fait cela pour que nous puissions avoir une relation restaurée avec Dieu. Grâce à son sacrifice, nous avons la possibilité de recevoir le pardon et la vie éternelle. La réponse à cet amour incroyable est simple mais profonde. Nous devons croire en Jésus-Christ comme notre Sauveur. Cela signifie accepter qu'il est mort pour nos péchés et qu'il est ressuscité, et avoir confiance en sa promesse de vie éternelle. Il ne s'agit pas de mériter ce cadeau, mais de le recevoir avec gratitude et foi. Accepter Christ n'est que le début. Vivre dans l'amour signifie suivre ses enseignements et permettre à sa présence de transformer nos vies. Cela signifie pardonner, même lorsque c'est difficile, et aimer les autres comme il nous a aimés. C'est un appel à vivre avec but et intégrité, reflétant la lumière du Christ en tout ce que nous faisons. Si vous n'avez pas encore accepté Jésus-Christ comme votre Sauveur, aujourd'hui pourrait être le jour où tout change. Dieu vous attend à bras ouverts pour vous accueillir. Il vous suffit d'ouvrir votre cœur et de dire oui à son amour. Si cette histoire et ce message ont touché votre cœur, nous vous encourageons à continuer à nous suivre. Abonnez-vous à la chaîne Histoire de la vie, et activez les notifications pour ne manquer aucune vidéo. Nous voulons partager plus d'histoires inspirantes et de messages d'espoir avec vous. Partagez votre histoire ou laissez un commentaire ci-dessous sur la façon dont ce message a impacté votre vie. Votre histoire pourrait inspirer d'autres personnes. Le parcours de Clara est un puissant rappel que même lorsque nous faisons face aux plus grandes adversités, nous pouvons trouver la force de les surmonter. Et l'amour de Dieu nous donne la force et l'espoir d'avancer. Puissions-nous tous nous souvenir du sacrifice de Jésus et vivre nos vies en reflétant l'amour et la grâce que nous avons reçus. Merci beaucoup de nous avoir regardés et d'être avec nous. Que Dieu vous bénisse tous. À la prochaine vidéo.